La réaction maintenant d'Emmanuel Latraverse et de Gaétan Barrette. Emmanuel, il est convaincu que la loi 21 va passer le test de la Constitution. Monsieur Jolin Barrette, est-ce que tu es aussi optimiste que lui? Mais non, juste pas. La loi 21 ne passe pas le test de la Constitution. La loi 21, l'usage de la clause nonobstant oui, pour soustraire la loi 21 à la charte passe le test des tribunaux. Ce qui est petite nuance, tu me diras, mais il faut quand même le dire. Moi, je partage son opinion, là. Je pense pas que dans le... Tu sais, la Cour suprême, on est chanceux au Canada, on n'a pas une Cour suprême qui est politisée comme celle des États-Unis, mais c'est une Cour suprême qui comprend le climat social dans lequel elle rend ses jugements. C'est ce qui fait que sur des enjeux comme l'aide médicale à mourir, la prostitution, etc., ses opinions ont évolué. Son interprétation du droit a évolué avec le temps. Moi, je suis de ceux qui croient que dans le climat politique actuel, la Cour suprême ne va pas essentiellement réécrire le pacte national canadien autour de l'utilisation de la clause nonobstant. Parce que c'est ça le cœur de l'enjeu. Là, on a quand même 2 tribunaux qui ont dit que, regardez, ils l'ont utilisé, la clause dérogatoire, ils l'ont utilisé, je veux dire, c'est à ça qu'elle sert. Il y a un différent sur si la loi 21 devrait s'appliquer aux écoles anglophones ou pas. Donc ça, c'est un enjeu que la Cour doit trancher, premièrement. Mais ce que la Cour va dire, savez-vous, là, ça fait depuis 1982 que les tribunaux ont interprété la clause dérogatoire d'une façon, que tout le monde l'a compris d'une façon, mais nous, en 2025, là, dans une montée de populisme, on va décider que finalement, c'est pas le même, ça marche. Mais Emmanuel, corrige-moi si je fais erreur, mais la clause dérogatoire, c'est pas, mettons, si ta loi, ton projet de loi ne passe pas le test des tribunaux à la Cour suprême, là, tu utilises la clause dérogatoire, mais tu l'utilises après et pas avant. Ben non, justement, c'est que c'est ce qui fait que la loi 21 a passé le test, c'est que tout comme l'avait fait René Lévesque avant, là, on s'entend, là, c'est pas nouveau, là, ils n'ont rien inventé, la CAQ, là, c'est qu'ils ont appliqué la clause dérogatoire. Donc, ils l'ont invoquée, si on veut, de manière préventive, entre guillemets. Et c'est ça qui fait que la loi tient. Parce que il n'y a pas de débat à voir, là, à un moment donné, l'étude discrètement à la force. Les pas regarde, là. Elle est là, la clause dérogatoire. Donc, on soustrait la loi à la Charte québécoise et à la loi canadienne. Il est là, le litige. C'est que les libéraux de Justin Trudeau, eux, veulent renverser ce fardeau-là, dire que dorénavant, au Canada, on ne pourra plus utiliser la clause dérogatoire de façon préventive. Il va falloir s'être tapé Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, puis là, à la fin, tu pourrais l'utiliser. Ça changerait tout le pacte légal national du rapport entre les tribunaux puis les élus démocratiques. Moi, je pense pas que la Cour suprême va vouloir aller là. Mais bon, c'est un débat qui doit avoir lieu, ceci étant dit, là. C'est un débat qui est légitime et c'est le rôle du plus haut tribunal du pays de le faire. Alors, je comprends que les souverainistes sont collés au plafond, là, mais dans les faits, on savait que ça allait se passer de même. C'est correct que ça se passe de même. On est dans un Canada qui a une charte des droits et libertés. Là, Gaétan, qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'en pense un peu la même chose, mais avec un léger bémol. Là. D'abord, les commentaires de Simon Jolin Barrette, on n'est pas, comme Emmanuel le dit bien, là, on n'est pas actuellement dans un débat sur les valeurs québécoises là, devant la Cour suprême. On est sur l'utilisation de la clause dérogatoire. Alors déjà, là, son argument en partant, il n'est pas sur la cause, du moins de la façon dont je l'entends. Sur la question de l'utilisation préventive ou non, ben moi, je pense qu'il y a un débat à faire là. Je comprends pourquoi on le fait. Je suis d'accord avec le fait que si on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on passe toutes les étapes, la Cour supérieure, la Cour d'appel et ainsi de suite, puis là, on arrive à la fin puis on l'utilise, et là, on le conteste, c'est le chemin que je qualifierais de classique. Mais à partir du moment où il y a un chemin qui est différent pour une chose que l'on pense qui se serait géré de la même manière, il y a quand même un débat à faire parce que je suis pas convaincu que tu sais, c'est comme aux États-Unis quand tu parles des pères fondateurs, là. Bon, je pense pas qu'on puisse parler dans les mêmes termes ici, mais quand ça a été mis en place, la clause dérogatoire, au Canada, je pense pas que c'était dans l'esprit des politiciens de l'époque de l'utiliser de façon préventive dans des sujets ultra litigieux comme celui-là. Exactement. Alors moi, je pense que le débat doit être fait, là.
Emmanuel, bien sûr, tu lis les journaux canadiens anglais, puis écoute, il y a souvent des lettres aux lecteurs, des éditoriaux, des chroniques, des commentaires des lecteurs qui disent il est temps de remettre en question justement l'usage de façon préventive de la clause dérogatoire. Il y a comme une pression un peu politique, puis un peu de la population. Est-ce que la Cour suprême va résister à cette pression-là? Mais elle n'est pas nouvelle. C'est le constitutionnaliste Guillaume Rousseau là, de l'Université de Sherbrooke a écrit plein de papiers, d'articles là-dessus. C'est un affrontement en termes de philosophie légale entre juristes sur quand est-ce que tu l'utilises. Peux-tu l'utiliser avant? Il faut que tu attendes à la fin, etc. Puis il y a généralement eu, traditionnellement, là, puis ça veut dire que je simplifie, mais c'est là qu'il y a comme un schisme là, entre le Québec et le reste du Canada. Tu as raison en disant que la pression a déjà été là. Je me rappelle qu'en campagne électorale en 2004 ou 2006, quand Paul Martin était sur le point de perdre les élections, il avait sorti ça de son chapeau dans un point de presse après un débat des chefs de dire, nous, on va suspendre l'application de la clause dérogatoire. T'sais. Alors, le Parti libéral, entre autres, au fédéral, a toujours beaucoup jonglé avec ça. On tient cette clause-là en grippe parce qu'on tient les valeurs individuelles comme étant sacro-saintes au-dessus de tout le reste. Mais encore là, c'est intéressant, la Cour d'appel du Québec a dit, écoutez, ce débat-là, sur la présence de cette clause-là, sur l'usage qu'on pouvait en faire, a eu lieu lorsque la Cour suprême, lorsque la Constitution a été rapatriée. Ce débat-là doit appartenir aux élus. Et c'est pas à nous de revoir tout ce pacte-là. Donc, moi, je pense que ce serait immensément chargé pour la Cour suprême d'embarquer là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que la loi 21 a été adoptée, maintenant, dans d'autres contextes et pour d'autres raisons, il y a d'autres provinces qui sont mises à utiliser la clause dérogatoire de manière préventive. Doug Ford voulait l'utiliser pour empêcher les professeurs de faire la grève, Gaétan. Ben oui, exactement. Alors, ça ramène le débat sur un enjeu. Est-ce qu'il est justifié de l'utiliser de façon préventive? Il y a un côté, Richard, un peu, moi, en quelque part, j'ai pas de problème avec la loi 21. Par contre, ça fait un peu chicken de l'utiliser de façon préventive, parce que c'est comme si on disait, ben, ça se pourrait que je perde devant la Cour suprême, puis que je sois obligé par la suite de l'utiliser parce que j'ai le droit de l'utiliser. L'enjeu de cette cause-là n'est pas de dire la clause dérogatoire est inapplicable. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans une situation comme celle de la loi 21. Moi, ce que je vois comme bémol, c'est le moment d'utilisation. C'est sûr qu'on peut me rétorquer, ouais, on l'utiliserait de toute façon. Ben, il me semble que c'est plus intellectuellement et politiquement vis-à-vis de la population plus sain de le faire après qu'avant. Avant, ça laisse toujours une espèce d'arrière-goût. Ben, peut-être que il y a quelque chose de pas... Tu vas me dire, ça revient au même. Je le comprends, que c'est vrai que ça revient au même. Puis il y a une chose qui est certaine, c'est pas un enjeu là, de valeur québécoise, c'est un enjeu juridiquement administratif. Une clause qui est reconnue comme étant utilisable et le moment de l'utilisation de la cause. Mais je pense que dans le cas de la loi 21, ça revient pas au même. Je vais te dire pourquoi. La loi a été adoptée en 2019. Elle a été mise en œuvre. Donc là, t'enlèves, on va prendre un exemple parmi tant d'autres. T'enlèves le voile dans les écoles pour les profs. Là, il y a un recours. Là, pendant le recours, est-ce que tu le permets ou tu l'enlèves? Là, tu as des jeux, tu sais, là, tu as des injonctions, tu as des nanana. Là, il y a un jugement en 2021 de la Cour supérieure qui dit finalement, le jugement de la Cour supérieure disait que ça violait les droits et libertés, mais à cause de la clause dérogatoire, on ne pouvait pas le faire. Fait que là, tu fais quoi? Là, il y a un jugement. Fait que là, tu exerces la clause dérogatoire ou tu peux la mettre maintenant ou il faut que tu attendes à la fin? Puis là, tu t'en vas en cour d'appel. Puis là, tu l'enlèves, tu le remets le voile. Qu'est-ce que tu fais? On est encore en train de se déchirer là-dessus. Puis là, tu t'en vas en cour suprême. Puis là, ben non, là, la cour d'appel, elle a donné raison au Québec. Fait que là, tu relèves le voile. Puis là, tu t'en vas en cour suprême. Puis là, tu attends en 2026. Puis là, tu le remets le voile en attendant. Je veux dire, regarde, ça n'a aucun sens. Non, mais dis-moi à la place qu'on va sauver de l'argent de frais d'avocat, puis on va sauver des débats dans le temps. Quand je dis ça revient au même, ça veut dire qu'à la fin de l'exercice, quand la dernière page est écrite, là, ça revient au même. Entre les deux, là, quand tu l'as fait de façon préventive, ben, t'as pas de débat, t'as pas de jugement,
Ben, la paix sociale. Avant, pendant et après les débats de la loi 21, il y avait personne qui se battait dans les rues, là. C'est-à-dire, on n'est pas dans la paix sociale en ce qui me concerne. Je te l'accorde, c'est sûr que c'est pas la même chose pour le processus, mais à la fin, là, quand tout est écrit et décidé et c'est terminé, canné, merci, bonsoir, ça revient au même. Emmanuel. C'est sûr qu'on s'évite un paquet d'états puis d'émotions politiques dans la société. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais sur le principe de l'utilisation préventive, je trouve qu'il y a un beau débat à y avoir là, puis ça a bien l'air qu'il va avoir lieu. Mais ça ne sera pas un débat sur les valeurs québécoises en ce qui me concerne. Emmanuel, est-ce que la décision de la Cour suprême d'entendre la cause, c'est une bonne nouvelle pour la CAQ? Parce que chaque fois qu'ils se représentent, oui. Chaque fois qu'ils se présentent comme les défenseurs des valeurs québécoises, soudainement, ils ont le vent dans les voiles. Ben oui, mais c'est sûr, là, tu peux te braquer, on fait front commun contre le méchant Canada anglais qui veut pas nous comprendre, etc. C'est bon pour la CAQ, c'est bon pour le PQ, c'est bon pour le Bloc québécois à la veille d'une campagne électorale parce que c'est un enjeu qui place les autres partis dans une position difficile. Puis cette espèce de consensus qui existe au sein de l'électorat francophone sur cette question-là permet de coaliser, là, puis permet de resserrer les rangs, je pense, face au méchant multiculturalisme canadien, d'autant plus que le problème, c'est qu'à cause de cette espèce de consensus québécois, les opposants à la loi 21, que ce soit le Parti conservateur ou le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec, sont pas capables de bien défendre leur position, tu sais, fait qu'ils sont comme pris entre l'écorce et l'arbre, tu peux pas faire de la peine à personne, que ça. Fait que là, ben, ça donne le beau jeu aux autres là, d'occuper toute la glace là-dessus. Là. Et Gaétan, est-ce que c'est une bonne idée de la part de M. Jolin Barrette tantôt de sortir l'exemple de Bedford? Pour moi, l'exemple de l'école Bedford montre au contraire que même avec la loi 21, on n'a pas pu empêcher l'entrisme religieux dans une école. Je trouve que c'est un mauvais exemple à sortir. Non, mais complètement. Et l'argumentaire que tenu devant toi en réponse à ça tenait pas la route au sens de la loi 21, là. Mais non. Alors, il a tenté de se défiler en disant, oui, mais la loi 21, c'est bien correct, c'est juste que ça n'a pas été appliqué correctement. Ben non, je veux dire, ce qui s'est passé à Bedford, là, c'est pas, écoute, j'y étais, moi, je siégeais à ce moment-là, on n'a pas parlé de ça, là, pas en tout de l'entrisme religieux, là, dans la loi 21, lorsqu'on a débattu de ça, ça n'a rien à voir. Alors, c'est assez amusant parce que Simon Jolin Barrette, il fait de la politique très partisane avec ça. Ça m'a beaucoup amusé lorsqu'il a parlé dans un commentaire qui a été publié que là, si la Cour suprême le fédéral va de l'avant, c'est une attaque contre les États fédérés du Canada. Regarde, c'est parce que les États fédérés du Canada, c'est pas exactement ça, notre situation juridique, là. Alors, ça lui permet, là, de sortir son côté nationaliste puis d'utiliser un paquet de valeurs qui vont certainement plaire à un certain public, là. Et Emmanuel, toi, qu'est-ce que tu en penses de brandir l'exemple de l'école Bedford? Pas bon. Ben, je pense que c'est pas un bon exemple parce que l'école Bedford, je pense, illustre à quel point on a pensé que la loi 21 allait régler tous les problèmes. Puis on n'a pas... comme ça a causé beaucoup de déchirement quand même, particulièrement dans la grande région de Montréal, qui est la région la plus touchée là, par l'application de la loi 21 dans les écoles. Mais c'est comme si après ça, on a décidé que, OK, on n'en parle plus, là, parce que là, on a dit, tu sais, on leur a déjà demandé d'enlever le voile, là, on n'en parle plus, là, il faut pas. Fait que là, tout d'un coup, là, il faut plus parler de ça, puis personne parle de rien, là, puis là, on fait plus rien, là, puis il faut pas parler, parce que sinon, on va être raciste, puis c'est vraiment horrible, puis là. Puis là, ben, on se retrouve avec l'école Bedford, qui, objectivement, est le fruit de directrices d'école qui savent plus quoi faire, de commissions scolaires qui mettent pas leurs culottes, puis on veut pas en parler parce qu'on a peur. Ben, alors, c'est ça que ça donne. Mais ce qui est amusant, Richard, aussi, là, c'est que les deux lois phares de la CAQ ont pas donné du tout les effets escomptés. La loi 21, on vient d'en parler,
puis la 96. Est-ce que tu trouves qu'actuellement, le français est extraordinairement protégé au Québec avec la loi 96? Non. Pas plus que la laïcité avec la loi 21. Puis ça, c'est donc, Gaétan, ce sont des lois plus symboliques qu'autre chose, peut-être. Là. On peut se poser la question. Politique. Ben, comme tu disais, un gouvernement d'image et de relations publiques. Voilà. Merci à vous deux. On se reparle demain. Au revoir. Salut.